Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir la gestion des notes avec Microsoft Excel. Mais tout d'abord, merci de vous abonner à cette chaîne, c'est un plaisir de vous avoir parmi les abonnés de cette chaîne. Voilà, nous avons ici des notes des élèves. Voilà, nous avons des notes de 3 établissements scolaires. On a 3 établissements ABC et nous voulons calculer le pourcentage des élèves selon leurs notes. Par exemple, le pourcentage des élèves qui ont moins de 10, qui ont une note supérieure égale à 8, etc. etc. Donc nous allons voir ici une méthode simple. Mais tout d'abord, nommer ce colonne-là. Donc on va faire CTRL étoile et puis CTRL majuscule F3 et on va nommer, on va prendre là la ligne en haut et puis je vais faire OK. Voilà, maintenant je vais voir ici, est-ce que j'ai ici les notes? Voilà. Est-ce que j'ai ici établissement scolaire? Voilà, c'est OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer l'effectif des notes qui sont inférieures à 10. Déjà, on va calculer ici l'effectif des notes. L'effectif des notes, on va les calculer ici. Donc, on va faire égal NP. Et puis, je clique sur F3. Je vais prendre note. Je vais faire OK. Donc, voilà, j'ai le nombre de notes. Effectif des élèves. La même chose ici, mais on va faire ici NP val. On va cliquer sur F3, on va prendre établissement scolaire. Et je ferme la parenthèse, je vais faire OK. Donc très bien, donc tous les élèves, ils ont des notes, ils ont leurs notes. Le nombre des élèves qui est inférieur à 10. L'effectif des élèves qui ont notes inférieures à 10. On va utiliser ici une fonction qui s'appelle lb.si. lb.si détermine le nombre de cellules non vides répondant à la condition d'intérêt d'une plage. La fonction lb.si. Si on ne trouve pas cette fonction, on va l'insérer. On va cliquer sur formule et puis insérer une formule ou une fonction. Ici, on va faire nb. Si je cherche toutes les fonctions qui commencent par nb, je vais chercher ici et je vais la voir ici nb.si. Quand je clique sur nb.si, il y a la plage et le critère. Voici les deux arguments. Si je fais OK, et voilà, j'ai les arguments demandés par nb.si. Ici, j'ai la plage. Ici, j'ai le critère. Le critère, c'est la condition exprimée sous forme de nombre d'expressions ou des textes qui déterminent quelles cellules seront comptées. Ça veut dire c'est le critère qui détermine le nombre de cellules comptées. Par exemple, le nombre des élèves masculins, le nombre des élèves féminins, le nombre des articles noirs, le nombre des articles rouges, le nombre des articles verts. Et là, la plage, c'est où sont les données. C'est-à-dire, c'est la plage qui contient les cellules ou la table qui contient toutes les cellules, bien sûr non vides. Dans une plage, on a toutes les cellules et dans le critère, on spécifie les cellules qu'on veut compter. Ça veut dire on spécifie les cellules qui répondent à ce critère. Donc voilà comment comprendre les arguments de la fonction. Attention, quand le critère est un texte, on va le mettre entre guillemets. Sinon, ça va donner une erreur. Si vous voulez plus sur cette fonction-là, vous pouvez cliquer sur Aide sur cette fonction-là. Donc on a besoin d'une plage. La plage, c'est la plage qui contient les notes. Je clique sur F3, puis je clique sur Notes, un double-clic et point virgule. Si je fais inférieur à 10, nous allons voir, ça ne va pas marcher.
Pourquoi? Parce que quand on fait inférieur à 10, c'est un texte pour Excel. Je fais OK. Et voilà, il y a une erreur. Mais si je mets ça entre guillemets, c'est OK. Le problème, c'est que quand je fais ça, je ne peux pas copier ici. Si je copie, je vais avoir la même valeur. Donc il y a un problème ici. Donc on va voir ici les cellules F2, G2, etc. On peut les utiliser comme argument. Donc on va faire ici NB.C. Donc je clique sur F3, je prends note, je fais un double clic, point virgule, et puis je clique immédiatement sur la cellule F2 et je ferme. Et voilà, j'ai le résultat. Quand je clique et je glisse, j'ai immédiatement le résultat ici. Maintenant, comment calculer le pourcentage? Pourcentage, c'est le nombre des élèves qui ont une note inférieure à 10, c'est le nombre des élèves qui ont inférieur à 10 divisé par le nombre total des élèves. J'ai le nombre total des élèves dans C3, j'ai le nombre des notes dans F3, donc il suffit de faire une division simple. Je clique F3 divisé par C3. Vous avez ici cette format-là et vous voulez changer ça en format pourcentage. Droit, vous cliquez puis format de cellules. Et dans format de cellules, vous avez ici dans le nombre, dans la catégorie, vous cherchez pourcentage. Et là, vous avez le nombre des décimales après la virgule. Vous voulez mettre 0. Par exemple 2. Et voilà, j'ai le résultat immédiatement. La même chose ici, on va faire égal le nombre des notes supérieur à 8, donc la cellule G3, divisé par le nombre des élèves. OK. Pour copier le format, je clique sur accueil, ici, copier, reproduire la mise en forme. Si je copie cette formule-là ici, il y a une erreur. Pourquoi? Si je fais un double clic, vous voyez le dénominateur c'est D3. Parce que je n'ai pas fixé ce dénominateur avant. Donc dans le pourcentage, puisque C3 est fixe, je vais cliquer sur C3, puis je vais cliquer sur F4. Quand j'ai des dollars avant C, avant 3, ça veut dire la cellule C3 il est fixe. Je fais CTRL pour valider la formule et rester dans la cellule. Quand je clique et je glisse, j'ai immédiatement les résultats. Merci de vous abonner à cette chaîne, c'est un plaisir de vous avoir parmi les abonnés de cette chaîne.